Aujourd'hui, je vais parler brièvement d'un thème que j'appelle le caractère à sa place. Vous dites le caractère à sa place. Caractère, le comportement. Le comportement à sa place dans la maison de Dieu, dans la vie chrétienne. Le comportement. Sinon, monsieur, viens de poser ton sac. Vous les appelez là-bas, je leur dis qu'aujourd'hui, et même en cas de bruit pour taper les batteries. Hein? Le comportement. Seigneur, je bénis ton nom, je te cède toute la place, et puis Seigneur, que tu nous enseignes ce matin pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Beaucoup qui ont déjà fait l'école des discipulats que nous faisons ici chaque samedi ont vu que il y a ce que nous appelons éthique. Éthique. Chaque domaine de vie a son éthique. Les policiers, les militaires ou généralement les corps habillés ont leur éthique. Ils ont leur manière de comporter au service. Les médecins et tous ceux qui sont dans le corps médical, ils ont aussi leur manière de comporter. Tu n'as jamais vu qu'un médecin finit de te recevoir et il te critique derrière toi. La femme qui est sortie là, non, l'homme. Si tu vois tout ce que j'ai causé avec lui. Oh, papa, c'est pas possible. Tu ne vas pas voir ça. Parce qu'on les a enseigné que causerie est personnelle. Et au moment qu'on finit de causer, ça finit là. Aussi, le pasteur a l'air éthique. Je disais hier à ceux qui sont à l'école pastorale, je dis si ton pasteur n'est pas allé à l'école pastorale, ne va pas, quitte son église. Quitte son église, parce que tu n'es pas éthique. Voilà pourquoi le pasteur, quand il cause avec toi, il prend ta parole, tu vois, Niaouré, avant-hier là, il s'en dire même chose à quelqu'un d'autre. Beaucoup de fidèles ont peur de causer avec les pasteurs parce que ça va fuir. Ils ne connaissent pas éthique. Il n'a pas allé à l'école pastorale pour qu'on l'enseigne éthique. Mais si vous causez avec moi, ma femme même n'est pas au courant. Vous causez avec ma femme, moi-même n'est pas au courant, sauf que nous demandons permission pour dire que ce que tu m'as dit là, permette-moi de causer avec ma femme pour qu'ensemble nous puissions t'aider. Sinon, on n'a pas le droit. Vous venez chez moi pour dire quoi, pasteur, je suis sorcière. J'ai tué l'enfant de Jean-Pierre. Il dit, ça finit là. Je comprends bien. Ça finit là. C'est moi qui as dit, c'est moi qui va te suivre jusqu'à ce que tu sois délivré. Et le jour que tu te sens délivré, c'est toi qui vas prendre le micro pour dire que j'étais sorcière. Sinon, je n'ai pas droit, même pendant que je prêche, pour dire qu'il y a quelqu'un là-bas qui est sorcière. Je n'ai pas ce droit-là. C'est éthique ministérielle. Il y a aussi éthique chrétienne. Quand nous parlons d'éthique, nous parlons de comportabilité. Comment il faut se prendre, comment il faut comporter, comment il faut comporter avec les autres. C'est trop important. La Bible dit que quand Paul écrivait à Timothée, il dit que quand tu ignores ça, tu ne vas pas faire
dans ton ministère. Quand tu n'as pas pris soin de comment tu comportes, tu ne peux pas réussir dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne. Tu ne peux pas réussir. Le fait que tu es chrétien et que quand tu pries, la terre tremble, n'est pas suffisant pour que tu sois agréé devant Dieu. Ton comportement est très important. Si on avait le temps ce matin, on regardait la vie de deux rois. Premier, c'est Saül. Deuxième, c'est David. Saül a été choisi par Dieu pour régner sous Israël. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. C'est Dieu qui a dit à Samuel, allez, où est-ce que Dieu l'a choisi? Qui veut dire le fait qu'on t'a choisi ne pas dire que tout est ok. Mais quand Saül a commencé à régner, tous ces comportements ont commencé à sortir. Et c'est ce comportement qui l'a fait chuter. Dieu a dit à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, allez, fais la guerre avec les Amalécites. Tuez-le parce qu'ils ont été mauvais envers les enfants d'Israël. 1 Samuel 15. Saül est parti, Saül n'est pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Mais, et puis avoir certains moments que tu n'as pas réussi à faire tout ce que Dieu t'a dit de faire, ça peut arriver. Mais c'est la manière que tu vas comporter après ça qui est très importante. Mais quand Saül est revenu et que Samuel allait le croiser, Samuel disait que Dieu m'a vu hier la nuit et Dieu m'a dit que ce que tu as envoyé pour faire, que tu n'as pas fait. Dans verset 15, Saül répondit. Il dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Vois comment il répond aux sacrificateurs. Sacrificateur, Samuel lui demande, le bœuf, Dieu dit qu'il faut tuer tous les bœufs. Il dit qu'il faut tuer le roi. Mais il attend le bruit de bœuf. Comment? Est-ce que tu as fait ce que Dieu a dit? Il dit oui. C'est les anciens qui les ont minés pour prendre ça pour faire sacrifice. Et quand vous regardez là-bas, il dit pour faire sacrifice à ton Dieu. C'est ce que vous avez vu chez vous là-bas? Chez moi, c'est ton Dieu. C'est Saül qui parle à Samuel comme ça. Il a déjà forcé ce que Dieu dit qu'il faut faire, lui tuer tout le peuple. Il n'a pas fait. Samuel maintenant l'approche pour dire que ce que Dieu a dit qu'il faut faire, c'est ce que tu n'as pas fait là. Il dit non, c'est les gens qui ont amené ça pour faire sacrifice à ton Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fonds de ça. Quand ça va, Dieu là, c'est notre Dieu. Quand ça ne va pas, c'est Dieu de Daddy. C'est une manière d'injurer Dieu. À ton Dieu. Ils ont envoyé pour faire sacrifice à ton Dieu. Quand ton Dieu aime manger bœuf là, ils ont envoyé ça pour lui donner pour manger. Pour faire sacrifice à ton Dieu. C'est un mauvais caractère quand tu as un défaut, qu'on te corrige et tu refuses de recevoir cette correction. Verset, quand tu commences à lire, je veux que tu dises après le temps, il y a temps de découper. Verset 20. Saül répond à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'avais suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai
dévoué par qui te dit les Amélécites. Samuel lui dit que tu n'as pas fait tout ce que le Seigneur te dit qu'il faut faire. Saül dit non, j'ai bien fait tout ce que le Seigneur m'a dit de faire. Quel argument ça? Dieu t'a pas dit qu'il faut envoyer un peu, tu as envoyé un peu. Dieu t'a pas dit qu'il faut envoyer le roi, tu as envoyé le roi. Tu n'as pas bien fait. Il dit j'ai bien fait. Argument. Il faut des caractères. Au lieu d'accepter, oui, oui, c'est moi, j'ai tort, j'ai mal fait. Non, 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 non. Il dit que c'est les gens qui ont envoyé payer. Quand tu es responsable d'un département, tout ce que le département fait, tu es responsable. Est-ce que vous m'écoutez bien? Tous les fautes qu'a commis ce département, tu es responsable. Et les gens ne viennent pas dans mon cerveau. Tu attends de me dire que tu n'es pas capable de gérer le celui, on doit te remplacer. C'est ce que tu as dit. Pendant que les gens vont dans celui d'autres personnes et ils ne viennent pas dans ton celui, c'est qu'il y a un problème avec toi, tu n'es pas un responsable. Moi, j'ai fait, les gens ne viennent pas. Hein? Les gens là ils sont mauvais. Qui t'a dit? La Bible dit que tout le monde sont mauvais. Jésus est venu pour changer l'homme. Alléluia. Donc, si toi, tu n'es pas capable de présenter Jésus là pour que ça change l'homme, c'est que tu as un problème. On doit te changer pour mettre quelqu'un d'autre. C'est les gens qui ont envoyé peu là pour s'aider. Toi, tu es où? Attends le responsable principal. Tu as vu les gens attendre d'envoyer peu. Dieu n'a pas parlé aux gens. C'est à toi qu'il a parlé. C'est toi le responsable qu'il a parlé. Il ne faut pas envoyer peu. Mais tu vois que les gens envoient peu. Qu'est-ce que tu as fait? Et Dieu a envoyé son serviteur maintenant pour te dire que ce que tu as fait est mauvais. Tu mets sous les gens toujours. Tu n'es pas responsable. Et voilà ce qu'il va dire ici. Il dit j'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué pour. Dieu t'a dit qu'il faut l'envoyer. Agar m'a dit t'a dit qu'il faut envoyer. Et puis il fait un argument. Il dit, ça lui répond à sa mère. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel m'a dit de faire, j'ai bien fait. Comportement. Il faut dire comportement. Alléluia. Je n'ai pas assez de temps. Mais je voudrais dire que c'est ça qui est un parmi les fléaux dans l'église évangélique aujourd'hui. On ne sait pas se comporter. Beaucoup pensent que la prière peut remplacer le comportement. Vous comprenez? Tombe de main, tout sorcier, quel élément, tombe de main, au nom de Jésus, mon patron, je te loue, je t'oblige de commencer à me suivre, au nom de Jésus. C'est bon, mais prier à sa place et comportement à sa place. Un ne remplace pas l'autre. Est-ce que vous me suivez? Dieu est là, il est esprit. Et Dieu a besoin des hommes pour accomplir les desseins qu'il a envers toi. C'est français? Dessein, merci. Les desseins que Dieu a envers toi, il a besoin des hommes pour l'accomplir. Et par exemple, Dieu dit, Amisha, où est ton mari même? Il était là dimanche. Amisha, je vais te rendre riche. Hein? Je vais te rendre riche ici le soir. Tu penses que Dieu va percer ton toit pour percer l'argent là? Il cherche l'homme qui va dire, ton argent là. Prends un peu dedans pour aller donner à Amisha. Ou bien, c'est l'homme qui va envoyer vers toi. Ou bien Dieu va tout ça. Je suis l'Éternel. Je suis venu mettre la main dans ta poche pour
te donner l'argent. Toi, tu ne vas pas fuir par fidèle. Donc, c'est l'homme qui va envoyer envers toi pour te rendre riche. Mais si l'homme qu'il va envoyer, toi, tu as déjà gâté tout. Amisha, tu ne salues pas Nyaouré. Quand tu les vois même, tu fais et puis tu pars. Et puis Dieu regarde quelqu'un qui est autour ici, qui peut envoyer vers toi pour te donner 10 millions, il ne voit pas. Quelqu'un qui peut l'écouter, il ne voit pas. C'est Nyaouré. Tu as dit à Nyaouré, tu vas lui donner 10 millions à Micha. Alors voici Nyaouré va venir parce qu'il sait que quand il te voit net, c'est tchor. Est-ce que Nyaouré va venir? Pendant que toi tu es là, Seigneur, c'est qu'il te demandait là, 10 millions là, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et c'est dit, mais Ange Gabriel, on a déjà envoyé quelqu'un pour lui donner. On a envoyé Nyaouré. Parce que Nyaouré est obéissant. Donc, à cause de ton comportement, Nyaouré ne peut pas venir chez toi. Est-ce que vous comprenez? On a assis à l'église, ce n'est pas tout le monde, salut. On a un bon petit groupe nucléaire qu'on s'attend parfaitement. Les autres, on ne s'attend pas. C'est mauvais comportement. Tu vois les jeunes filles. Oh Seigneur, mon mari. Des fois, ton mari là, c'est frère de Nyaouré. C'est frère de Nyaouré. Et ton mari là, il fatigue. Nyaouré pour dire que votre église là, dit la GM son affaire, il sait bien prêcher, il sait que ses fidèles sont bons. Ils sont bons pour un foyer. Cherche-moi une bonne fille chez toi là. Je vais venir, je vais me la marier. Et puis c'est ta femme qui a déjà enregistré pour dire que Adjoa Marie Pauline, femme de petit frère de Nyaouré. Il a déjà tracé ça, caché, tout est déjà signé, c'est bloqué au ciel là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre si c'est pas lui. Et la personne aussi tient la diriger pour venir faire moi, Nyaouré, pour dire, Nyaouré, cherche-moi quelqu'un là-bas. Nyaouré vient, il ne te voit pas. Parce que toi-même, tes comportements à l'église là, ça peut tuer. Quand le culte finit, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un à l'église là? Jamais pas, il n'y a pas de garçon à l'église là pour marier. Ils sont en haut, parce qu'il n'y a pas de garçon là. S'il n'y a pas de garçon à l'église là, il n'y a pas de garçon ailleurs que les gens de l'église là connaissent. C'est ce qu'ils sont en haut. Mais moi, il n'y a pas mon égal ici. On dit, bon Dieu, la sœur, Marie, on a rien. Bon. J'ai rendez-vous. Tout le monde te voit. Ou bien, tout le monde te voit. C'est que lui là, il faut appeler la sœur, dis-le qu'elle a dit non. Toi-même, il faut aller l'appeler. C'est pas moi, il va savonner matin là. Tu connais tous mes savonneurs. Comportement. Et quand tu vas arriver à la maison, Seigneur, mon temps arrivé. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Seigneur, fais quelque chose. Agis. Seigneur m'a dit, tu as déjà agi. Longtemps. C'est toi qui n'agis pas. Alléluia. Je vous rappelle un peu la femme Shulamite. La Bible dit que la femme a tellement l'argent, elle est aisée dans son pays. Mais pour démontrer, elle prie pour enfant. Seigneur, donne-moi enfant. Seigneur, donne-moi enfant. Seigneur, donne-moi enfant. Je vis enfant, Seigneur. Je vis enfant, Seigneur. Mais le Seigneur, il a déjà programmé depuis la création du monde que l'enfant qu'elle cherche là, c'est pour les fonctions d'Élie et Élisée. Alléluia. Donc lui prie, Seigneur,
Seigneur. Elle était jeune fille de 18 ans. Seigneur, Seigneur, elle est devenue 20 ans. Seigneur, elle est devenue 30 ans. Seigneur, elle est devenue 40 ans. Seigneur, elle est devenue 50 ans. Seigneur, jusqu'à lui-même, il est découragé. C'est un jour qu'elle a mis son caractère à jouer. Il a vu, elle a vu. Le prophète vient avec tous ses fils de prophète, peut-être 5, 10 ou 15 personnes. Il marche, il traverse où il est pour aller la ville de l'autre côté, pour aller vers le ministère. Ah, l'autre dit bonjour. Bonjour. Bonjour madame, ça va? Est-ce qu'on peut faire tout ça? Non, c'est pour dire que quand je te vois passer ici chaque midi là, le soleil là est trop. Il faut passer un peu, vous allez prendre un peu de l'eau. Pardon. Le prophète regarde, surtout. Bon, alors, un peu de l'eau est devenu un peu de foutou, banane, avec sauce grain. Yes. Dis pardon, si vous venez ici, n'importe quel moment que vous venez ici, passe ici. La couru parlait à son mari, ah, tu vois le monsieur là, c'est un prophète. Est-ce qu'on ne peut pas aménager notre chambre là? Mettre table dedans pour que s'il vient là, s'il veut reposer 2 jours, 3 jours, il puisse reposer, il partir. On m'a dit, ah, fais comme ça, que ça me semble bien. Là, il a appelé les serviteurs, ils ont arrangé rapidement. Quand le prophète vient, le prophète est entré dans les chambres, tout est prêt. Il a regardé à ceux qui le suivent. Il dit que la femme là, est-ce que par hasard elle n'a pas un problème? Appelez la femme. Ils l'ont appelé. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui est ton problème? Il dit, je n'ai pas de problème, j'ai l'argent. Même le roi, même, je le connais. Que je suis aisé, je n'ai pas de problème. Parce qu'elle a oublié un problème d'enfant. Elle a prié. Dieu n'a pas exaucé ça. Pour elle, Dieu n'a pas exaucé. Pendant que Dieu a exaucé. Alléluia. Beaucoup parmi vous, vous êtes en conflit avec le porteur de votre bénédiction. Vous êtes en conflit avec les redresseurs de votre destinée. C'est lui qui Dieu. Vous voyez, la Bible parle de l'homme de Dieu. Il dit que les hommes de Dieu vont rendre compte de ton âme. Vous m'écoutez bien? Ils vont rendre compte de ton âme. Est-ce qu'on peut rendre compte de quelque chose qui n'est pas à ta position? Je dis à Nyaré, tu vas me rendre compte de comment Amisha utilise son portable. Non, c'est pas possible. Il faut que je prenne le portable d'Amisha et lui confier pour lui dire de me rendre compte de ça. Donc, Israël, là-bas, si je dois rendre compte de ton âme, ça veut dire que tu es à ma disposition. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que je veille sur toi. Si je prends le téléphone demain matin pour dire, là-bas, tu es où? Viens rapidement. Tu dois courir pour venir. Là-bas, tu es béni. Là-bas, ne va pas au travail demain parce que tu ne vois pas clair sur la route. Tu dois m'obéir. Alléluia. C'est ainsi que je peux rendre compte de ton âme. On a compris ça? Donc, si c'est moi qui rends compte de ton âme, et que demain matin tu es mangé, foutu, on me saga, tu es bien rassasié, et puis tu dis, ouais, pasteur la même. Ouais, votre pasteur la même. Et puis tu me trouves, et puis tu me chiffres. Ça veut dire que ce contact est en jeu. Vous comprenez bien? En jeu. Cette relation est forcée. Tu es là, tu n'as pas quelqu'un qui surveille. C'est comme je frappe mon portable et le portable sort de ma main. Et il commence à courir. Mon portable, tu vas où? Il dit, Gédéon, je suis maintenant responsable. Ah, mon portable, tu es responsable? C'est ce que tu as attendu, ça. À partir de là, on ne prend plus responsable de toute faute que
mon portable en commun. Parce qu'il se détache de ma responsabilité. Est-ce que vous comprenez? C'est simple. Des fois, on ne comprend pas. On peut compliquer nos vies. Des fois, les chrétiens, même, ils ont tellement rusé, ils ont tellement papillonnisé. On dirait que ce Dieu-là, il a plusieurs dieux. Donc, ça peut à son Dieu, Azamili dit à son Dieu, Eve Mission à son Dieu. Bêtement, il ne sait pas qu'il y a un même Dieu. Et que les prières que chacun prie dans son église, il y a un Dieu qui doit cacheter. Tout bien. Et dès que tu vas cacheter là-bas, tu vas traiter chez Gédéon, non? C'est ça, non? Mais Gédéon est en train de prier pour toi là-bas, il est en train de penser quel jour il devait signer ses sujets. Et puis tu es venu ici encore, et puis c'est après qu'il prie pour toi, il y a quoi? Toi-même, tu n'es pas fidèle. Chercher un coin, tu vas rester pour tout. Vous comprenez? Chercher un coin, parce que tu avais confié à quelqu'un pour que la personne rende compte de ton âme. Aujourd'hui, tu n'es plus chez lui, tu es en train de te papillonniser. Cherche un coin, reste tranquille. Et je vais ouvrir nos nouveaux dossiers pour toi. Le comportement. Voilà pourquoi quand l'enfant là est tombé malade et mort, il n'est pas envoyé ailleurs. Il a cherché encore Élisée. Il allait dire à Élisée, enfant que tu as prié là, il est venu là. Il est malade. Vous m'écoutez? Qui veut dire que le fait qu'Élisée prie et que l'enfant est venu n'est pas dit qu'il n'y aura plus de problème. Vous m'écoutez? Beaucoup sont ces chrétiens. Quand tu pries pour eux aujourd'hui, ils sont bien. Et demain, quand un petit autre problème vient, il dit non, pasteur, avant. Là, quand il est venu, tu nous dirais nouvellement, il dit maintenant là. Son ancien a périmé. On va chercher ailleurs maintenant. La femme là, elle est retournée à Élisée pour dire que l'enfant que tu as prié pour moi là, de faire là, l'enfant est malade jusqu'à il est mort. Je suis revenu à toi. Alléluia. Comportement. C'est devenu rare à l'église. J'ai numéro 1, ne remplace pas le comportement avec prière. Chacun a sa place. La prière a sa place. Le comportement a sa place. Prie et comporte-toi bien. C'est ça? Particulièrement à l'église. Beaucoup de personnes pensent qu'à l'église, je m'en fous. Si ça ne marche pas ici, je quitte ici, je vais ailleurs. Je viens de te dire ce matin que n'importe où tu vas dans le monde entier, c'est même Dieu. Et même Dieu a été surveillé où tu rentres, où tu sors. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un est mis sous discipline dans une église, et puis il va dans une autre église, la discipline le suit. Il la suit. Vous ne répondez pas. Ça le suit. Pourquoi ça le suit? Le même Dieu. Si même il va dans l'église et puis il n'a pas dit. Ah, parce que le Seigneur m'a dit hier qu'il faut aller dans Freedom Chapel, c'est là-bas ton église. Et puis je suis venu, tout le monde dit waouh. Et puis il n'a pas dit le fond. Qu'il a commis un péché là-bas, on l'a mis sous discipline. Et puis il est là, tout le monde dit à nouveau, tu sais faire quoi? Moi j'étais dans le conseil dans mon église. Ah viens, tu vas devenir notre conseil. Et puis on les met dans le conseil. Et puis même on les met dans le pasteur. Et puis il est là, et puis il ne dit rien. Il va souffrir, il va pourrir dans ça. Pourquoi? C'est le même Dieu. Même si le nom là, le nom c'est nous qui avons donné le nom. Donc dit que le nom Dieu a révélé ça du ciel. Pour Freedom Chapel, il n'a pas révélé ça du ciel. Il n'a pas descendu du ciel. Dieu ne connaît même pas Freedom Chapel au ciel. Ni assemblée de Dieu, ni œuvre mission. C'est selon la vision de celui qui est devant.
c'est que Dieu lui a parlé, qu'il cherche un homme qui peut aller avec cette vision pour donner à l'église. Alléluia. Donc Dieu ne connaît pas ça. C'est juste pour faire partition, pour connaître où tu es quitté. Sinon, Dieu traite son église comme une église universelle. Ce n'est pas l'université royale de l'université. Alléluia. C'est une église universelle. Alléluia. Numéro 2. Ne mélange pas le comportement et les sacrifices, les offrandes. Offrande ne remplace pas le comportement. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Quand il vient envoyer mon offrande là, il y avait un pied que je voulais appeler tais-toi. Dis-moi, c'est toujours tais-toi? Ça s'interprète les gens. Si moi, je m'en fous, quand je prends un pied de 10 000, il faut taper le visage de Daddy là, il va se taire. Avec les autres, tu comportes mal. Oh, quitte ici, vois ta tête, oh, quitte ici. Moi, et puis Daddy là, on est comme ça. Vous comprenez bien? Moi, et puis Daddy là, on est comme ça. Et vous là, quittez ici là. Et puis quand il arrive chez moi, hé, mon Daddy! Je suis venu pour te faire offrande. Daddy tient 10 000. Demain, je vais payer un portable pour t'envoyer. Il y a une voiture qui vient. Oh, Daddy est content. Et puis, donc, avec les autres, tu n'as pas bon comportement. Tu veux faire sacrifice pour acheter mon faveur. Ça ne peut pas marcher. Si même je me trompe, pour te mettre en bas des aisselles pour te protéger, mais ça ne peut pas marcher. Comportement à sa place. Sacrifice à sa place. Je peux avoir ma maladie. Alléluia. On n'oublie pas l'argent. Ou bien on oublie l'argent. Alléluia. Si vous suivez, comment il s'appelle, Saül, dans verset 12, là, il dit il a envoyé le bœuf pour faire sacrifice à Dieu. Pendant que Dieu attend un comportement de toi, tu es en train de parler de sacrifice. N'importe quelle église que tu rentres aujourd'hui, dis-moi, je donne 1 million. Combien? Quand tu donnes 1 million 2 fois, tu risques de ne plus assis parmi les autres. Combien? Tu risques de ne plus assis. Pasteur t'appelle. À ta place. Ta place n'est pas assez là, il ne peut pas descendre. Donc, quand tu donnes 1 million, tu vas assis. Tu penses que tu as pris ton argent pour acheter. Et puis, quand tu restes assis là-bas, là, quand il descend. C'est parce que, tonton, c'est tonton Lisée. Tonton, bonne arrivée. Tonton, bonne arrivée. Mais au fond de leur cœur, il sait que lui, là, il est rempli d'orgueil. Ok. Tout le monde sait que lui, là, il n'a pas fait. Il y avait une église qui était quelque part là-bas. Quand je suis venu nouvellement, le responsable, quand je regarde comment il traite l'église là, ça me fait peur. Parce que Brock m'a dit, bon, on va, écoute Miska, il faut chanter, on va danser. Lui il va dire, non, il y a une musique. Tous les parrains de musique, c'est pour lui, c'est lui qui envoie la musique, les responsables, les communes, les financiers de l'église. Je dis, non, pasteur, il y a une musique, la même musique. On va danser. On va dire, bon, on va danser 5 morceaux avant de faire offrande. C'est lui qui décide. Le pasteur va dire, ok. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Il ne dit pas ça aussi, mais en public. Tout le monde sait que le pasteur n'a pas parole devant lui. Alléluia. Pourquoi? Il a... Pourquoi?
Beaucoup ne peuvent pas rester chez moi ici. Quand ils ont beaucoup d'argent là. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui a l'argent. Hein. Je ne vois pas quelqu'un qui a l'argent. Tu as l'argent. C'est ton argent. Tu dois se donner à Dieu. Toi et ton argent. Si tu n'as pas prêt à se donner à Dieu, moi, je ne suis pas prêt à être ton esclave. Je parle, tu parles, tant que nous, on est égal. Et deux capitaines ne peuvent pas être dans le même bateau. Monsieur, tu as bien dit, il faut du bateau encore. Mais tu n'as pas sorti tout de suite pour faire François. Ton bateau m'a fait sortir comme ta voix. Quand le bateau là, sa voix est sortie et Dieu m'a rappelé même temps que lui là, il n'a pas fait offrande. Je vais déclarer ton offrande. Alléluia. Il faut écrire Paulin, écrit 35 000. Alléluia. Si vous ne payez pas votre truc là, vous n'avez pas le droit de fêter. Payez ça pour que tu puisses bien fêter, payer pour ton poulet. Tu ne peux pas manger poulet et Dieu qui t'a donné l'argent pour manger poulet, pour payer poulet et pour faire tout, tu n'as pas fait quelque chose. Alléluia. Mais toi-même, tu as pris mon micro tout de suite pour redonner mon micro. Au moins, vous avez fait quelque chose collectif, c'est ça. Au moins, il faut apprendre pour le fait que tu as pris mon micro, tu vas te poser quelque chose avant de partir. Alléluia. Comportement. Aujourd'hui, ça manque dans l'église. On a concentré tout sur prier aujourd'hui. Combat spirituel aujourd'hui. Oui, combat spirituel à sa place. Le diable, il ne peut pas entrer dans ta vie pour commencer à concafouiller ta vie si tu as un bon comportement. Le diable connaît quelqu'un qui peut entrer dans leur vie. Si Dieu dit ne mange pas, ce n'est pas parce que Dieu a envie de manger. S'il dit ne touche pas, ce n'est pas parce qu'il faut le laisser pour que Dieu prenne. C'est parce que Dieu sait que si tu manges, ou que tu touches, ou que tu fais, tu auras exposé au diable. Beaucoup de notre combat spirituel va réduire si notre comportement sort. Alléluia. Amen. Toi, tu me dois, je disais aux étudiants hier, étudiants pasteurs, je dis, vous me dois à l'école, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne payez pas, étudiants pasteurs, vous dois à l'école, vous ne payez pas. Qu'est-ce que vous allez prêcher dehors? Quand moi je rentré à l'école pastorale, on m'a demandé si j'ai payé mes crédits. C'est parmi les choses que tu dois remplir dans la vie. Un pasteur qui n'aime pas payer crédit, c'est un voleur. Ok, écoute-moi. Vous me suivez, non? Un pasteur, il n'aime pas payer crédit. Et quand il vient à l'église, il dit, Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, ouvre la porte. Toi, tu as fermé la porte de quelqu'un. Et que toi, tu demandes que Dieu ouvre toi ta porte. Et c'est un Dieu qui est juste. Et peut-être c'est lui que tu as fermé sa porte. Lui, il est en train de prier là-bas. Seigneur, tout ce qui me doit, je me fais derrière eux. Mais comment tu veux que Dieu réconcilie tous ces problèmes? J'ai un pasteur. On faisait amical ici, lui il était dedans. À Djamé là-bas, il y a un pasteur qui voyageait partir en France, il a vendu son mixeur, il a vendu beaucoup de choses, mais il y avait un mixeur et un prix dedans. Bon, ce qu'il pouvait laisser à l'église, il laissait les autres pour dire il vend. Un pasteur dit, vraiment, dimanche là, même on loue matériel maintenant. Dimanche là, on n'a même pas eu pour faire. Quand ton mixeur là, j'ai payé ça. Mais je n'ai pas l'argent. Quand les fidèles vont voir ça dimanche là, ils vont cotiser. Et le soir, il est envoyé. Un pasteur te dit ça. Tu vas faire comment? Je dis quoi? Il a pris. Dimanche soir, j'ai envoyé quelqu'un. Donc, semaine prochaine. Aide-moi. Semaine prochaine. 1 mois est passé. 2 mois est passé. 3 mois est passé. Qui t'a envoyé là-bas? C'est pas toi?
Je n'ai pas dit son nom. Je n'ai pas besoin de complexe. C'est pas ça. Bon, j'étais fâché. J'ai envoyé quelqu'un dimanche pour aller ramasser mes choses pour envoyer. Je vois, ça l'a gâté de réparer. Mais si c'est gâté de réparer, c'est pas toi qui as gâté. Donne-moi mes choses. Attends, quand tu dois venir, il est venu. Quand je vois que ça traîne, ça traîne. Je dis, bon, tu fais quoi? Tu veux que je te laisse? Bon, il faut prendre en même temps. Et le pasteur, merci. Il a regardé, il dit, non, Dieu souffle dans la main des pasteurs. Je te laisse là. Toi, tu penses que c'est bon qu'il te laisse. Et puis tu es content. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est avec instrument là pour louer son Dieu. Seigneur, le feu descend, le feu descend. Et le Seigneur m'a fait descendre le feu avec ce que tu as volé là. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Il faut que tu comportes. Il y a une autre. Je vous ai déjà parlé de ça. Pasteur Gédéon, oui. C'est moi le révérend. Et ok, ça va. Pardon, tu peux m'aider avec des soins rapidement. Je suis coincé. Pardon. Je dis que ma case se trouvait devant 15e. On se trouvait devant 15e, on fait descendre. Je vais le mettre. Il dit, j'ai un chèque qui doit sortir demain là. C'est sa femme qui t'appelle. J'attends 2 semaines, chèque là. Lui-même ne m'aime plus à cause. Je l'appelle. J'ai oublié. Tu peux oublier descendre. Comporter. Je mets quelqu'un derrière lui. Qui j'avais mis derrière lui, on dirait que c'est Kakou. Kakou paye lui-même son transport pour lui. On a chauffé tout ça. Il a signé chèque. Date de chèque par personne. Je voudrais prendre ça pour les poursuivre. Je dis le nom de Jésus, on va sortir. Ils vont dire ça. Je dois envoyer un pasteur à la justice. Parce que signer chèque, tu sais que tu n'as pas d'argent là. C'est un affaire criminel. Ça a déjà fait 1 an passé. Il ne m'appelle pas pour dire excuse-moi. Si tu viens pour dire ah pasteur Gideon, l'argent qui était plus là, même moi-même ça me fait mal. Il ne sait même pas comment il faut payer. Tu as tout problème. Il veut dire laisse 200 000 peut tuer quelqu'un à Abidjan ici. Mais comportement. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Ton comportement peut détruire ce que le Seigneur attend de construire dans ta vie. Église évangélique ne résume pas tout dans prière et donner. Le comportement est très très important. Il y a beaucoup parmi vous qui sont assis ici que moi je ne peux pas recommander. Dis-moi pourquoi. Parce que je te vois ici là. J'ai peur de toi. Il y a beaucoup parmi vous ici que je ne peux pas avaler. Pourquoi? Parce que j'ai peur de toi de ne pas faire. Ou bien je parlais mal. J'ai parlé mal. Comportement, c'est ce que, de manière que tu comportes devant ton prochain. Pour que quelqu'un puisse gérer pour toi-même. Pour dire que non, lui, ça là. Non, je jure. Avant qu'il ne le voie. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que quelqu'un parmi nous ici peut t'emballer pour dire que hey, tu veux prendre crédit dans la banque? Tu veux combien? 3 millions. On va papier là, moi, je vais signer. Hein? Ou bien on te prend pour tu es un policier là-bas. On dit pardon, il y a la police, on arrive là-bas. Il doit 50 000. Si quelqu'un signe pour lui là, on va le laisser. Quelqu'un peut signer pour toi pour dire que c'est quand il ne peut pas tuer quelqu'un. S'il paye aussi, il n'est pas payé, c'est pas grave. Hein? On peut faire ça pour toi. Mais ce n'est pas à cause de toi. Si on fait ça à cause de toi, ça veut dire que tu as montré bon comportement. Tu as montré bon comportement. Tu as
montrer aux gens que moi, je suis bon. C'est très important quand nous vivons dans le communiqué. C'est très important quand nous appelons chrétiens. C'est le comportement qui fait le chrétien. Ce n'est pas combien tu pries. Ce n'est pas combien tu donnes. Ce n'est pas la vie que tu portes. C'est ton comportement qui fait qu'on dit, toi, tu es chrétien. C'est le comportement des disciples que les gens ont vu qui a fait que les gens disent, ceux-là, ils comportent comme Jésus. Donc, ils sont chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ta grâce soit bon toujours. Et qu'il nous donne la grâce de vivre comme lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force, la grâce de vivre comme il veut que nous vivons. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai béni ton nom, merci parce que nous voulons réellement comporter comme tu veux de nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force par la puissance de Saint-Esprit pour que nous puissions comporter comme tu désires. Vive nos vies pour te faire plaisir, pas pour nous faire plaisir à nous-mêmes ou faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais pour te faire plaisir. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit exalté. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen.